Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 10 et 11 suite. Quand l'apôtre ajoute au verset 10 que je sois rendu conforme à sa mort, il explique comment il veut gagner Jésus-Christ et s'unir à lui en passant par l'épreuve. Et d'abord il exprime la condition, ensuite ses fruits, au verset 11, afin que je puisse parvenir. Il dit donc au verset 9 que je sois trouvé n'ayant pas seulement la justice, mais que je sois rendu conforme à sa mort, en sorte que je souffre pour la justice et la vérité, comme Jésus-Christ a souffert. Galates 6, 17. Je porte imprimées sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Les fruits consistent à pouvoir parvenir, en quelque manière que ce soit, à la résurrection des morts. En effet, c'est par les souffrances supportées ici-bas que l'on parvient à la gloire. Romains 6, 5. Si nous avons été hantés en la ressemblance de sa mort, nous serons aussi hantés, c'est-à-dire enracinés, greffés, par la ressemblance de sa résurrection. 2 Timothée 2, 11. Si nous mourons avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Romains 8, 17. Pourvu toutefois que nous souffrions avec lui, afin que nous soyons glorifiés avec lui. L'apôtre dit en quelque manière que ce soit, pour exprimer la difficulté, la peine, le travail, Matthieu 7, 14, la voie qui mène à la vie est étroite et il y en a peu qui la trouvent. Confère Amos 4, 12, préparez-vous, ô Israël, à aller au-devant de votre Dieu. Car le Christ est ressuscité par sa propre puissance, mais l'homme ne peut le faire par son pouvoir personnel, il lui faut la grâce de Dieu. Confère Romains 8, 11. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la mort à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. On peut aussi l'entendre de la rencontre des saints alors qu'ils s'avanceront au-devant de Jésus-Christ quand il viendra des cieux, quand il descendra des cieux pour le jugement. Ensuite, lorsqu'il dit au verset 12 « Ce n'est pas que j'ai déjà reçu ces dons », saint Paul explique comment l'accomplissement de son désir est différé. Et d'abord, il exprime ce qu'il ressent, ensuite il excite les autres à concevoir les mêmes sentiments au verset 15, tout ce que nous sommes de parfait, etc. La première partie se subdivise. L'apôtre reconnaît d'abord comment il n'a pu atteindre encore la perfection intérieure. Ensuite, il explique au verset 13, « Frères, je ne pense pas avoir atteint encore où je tends. » Dans la première subdivision, il montre d'abord qu'il n'est pas parvenu à la perfection. Ensuite qu'il y tend en disant au verset 12, « Mais je poursuis ma course. » Dans cette intention, il veut d'abord atteindre ce qu'il poursuit, ensuite en jouir, car il le poursuivrait sans but s'il ne pouvait en jouir et s'y unir. C'est ce qui lui fait dire au verset 12, « Ce n'est pas pourtant que j'ai reçu ces dons, c'est-à-dire cette gloire que je cherche. » Sagesse 5, 17, « Ils recevront de la main du Seigneur un royaume admirable et le diadème éclatant de gloire. » Et au verset 12, « Ou que je sois déjà parfait. » Confère 1 Corinthiens 13, 10, « Lorsque nous serons dans l'état parfait, ce qui est imparfait sera aboli. » On objecte qu'il est dit, Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits » et Genèse 17, 1, « Sois parfait ». Il faut répondre qu'il y a deux sortes de perfection, à savoir celle de la patrie et celle de la voie. Car la perfection pour l'homme consiste à s'unir à Dieu par la charité, puisque chaque être est parfait suivant le mode par lequel il atteint sa perfection même. Or, l'âme peut s'unir à Dieu quant à sa perfection de deux manières. D'abord en rapportant à Dieu actuellement tous ses actes et en le connaissant comme il peut être connu. C'est la perfection de la patrie. Mais dans la voie, on peut s'unir à Dieu de deux manières aussi,
l'une de nécessité de salut à laquelle tous sont tenus, à savoir qu'en aucun point on ne laisse aller son cœur à ce qui est contre Dieu et qu'on lui rapporte habituellement sa vie. Dans ce sens, le Sauveur dit, Matthieu chapitre 22 verset 37 et Deutéronome 6, 5, « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur. » En hébreu, « Ahavta Adonai Elohecha bechol libbecha » L'autre de surérogation, quant au dehors de l'ordre commun, on s'unit à Dieu en détournant son cœur des choses du temps afin de s'approcher davantage de la patrie, car plus la convoitise s'affaiblit, plus la charité s'accroît. Ce que l'apôtre dit ici s'entend de la perfection.